Dans cette vidéo, nous allons voir les principaux changements qui impacteront les payes à partir de janvier 2019. Nous verrons dans un premier temps le prélèvement à la source, aussi appelé le PAS, puis l'impact des indemnités journalières de sécurité sociale sur le prélèvement à la source. Nous verrons ensuite la fusion des Agirc-Arrco et enfin la transformation du CICE en allègement de charges patronales sur les assurances maladie. Commençons tout de suite par le prélèvement à la source. À noter que chaque mois, avant de faire les salaires, il faudra vous rendre sur le site de Net Entreprise au niveau de votre espace DSN et il faudra télécharger les fichiers PAS de vos établissements. Une fois ces derniers téléchargés, il faudra au niveau du logiciel de paye aller dans Traitement périodique, DSN, Importation des taux PAS individualisés. Là, on constate que l'ensemble des établissements sont présentés et qu'il faut leur associer leur fichier PAS. À noter qu'il n'est pas obligatoire de charger l'ensemble des fichiers PAS pour l'ensemble des établissements en même temps. Dans notre exemple, nous en avons déjà chargé 4. Nous allons récupérer les deux suivants. Pour le dossier Brico-Dijon, nous allons donc aller sur le bouton Choisir un fichier et associer le fichier correspondant. Une sécurité est en place. Si on associe le mauvais fichier au mauvais établissement, le logiciel refuse cette affectation. Exemple, pour l'établissement Brico-Cannes, on va faire exprès de se tromper. Un message nous avertit et nous bloque. Il faut donc choisir le bon fichier. Voilà. Une fois les fichiers associés, on va les importer. Un message nous signale qu'on a déjà fait une première importation. On confirme la suite des opérations. Un rapport sous forme de compte-rendu présente les éléments que l'on va charger, donc les différents salariés avec les taux correspondants. Si l'ensemble est cohérent, on valide l'opération et les taux sont affectés dans le logiciel aux salariés. À titre d'information, ces taux vont se retrouver dans une constante de calcul spécifique au prélèvement à la source. Si on va dans Paramétrage de paye, les constantes de calcul, on voit la présence d'une nouvelle constante intitulée taux impôt prélèvement à la source. Cette constante a comme particularité de faire apparaître les salariés et on voit bien qu'en face de chaque salarié, le taux récupéré dans les fichiers est bien affecté avec comme date d'effet le 1er janvier 2019. On va donc pouvoir générer nos bulletins de paye, puis les calculer, voilà. Une fois ce calcul terminé, si on imprime un bulletin, on verra que dans la partie basse de ce dernier, apparaît une nouvelle ligne, impôt sur le revenu prélevé à la source. Elle prendra comme base le net imposable, elle y appliquera le taux d'imposition, le montant sera calculé et sera retiré du net à payer, et ce qui permettra d'obtenir un bulletin de salaire avec un net à payer diminué du montant du prélèvement à la source. À savoir également que l'ensemble des salariés
ne sont pas forcément tous présents au niveau des fichiers PASS. En effet, certains peuvent ne pas avoir créé leur compte sur le site des impôts, ou d'autres peuvent être de nouveaux embauchés qui n'étaient pas encore présents dans la dernière DSN transmise. Ainsi, en cas d'absence de taux PASS, le logiciel va automatiquement calculer un taux neutre. Ce taux neutre sera appliqué au salaire perçu au cours de la période. Le Code général des impôts prévoit ainsi 20 taux allant de 0 à 43% en fonction du salaire mensuel présenté au cours de la période. Abordons maintenant les indemnités journalières de sécurité sociale. À partir de janvier 2019, elles auront un impact au niveau des bulletins de salaire dans la constitution du net imposable. Nous allons voir sur un bulletin de paye qu'au niveau de l'onglet éléments du bulletin, dans le sous-onglet régule, une nouvelle ligne de saisie a été créée. Il s'agit du motif pour les indemnités journalières de sécurité sociale. Ainsi, lors de la saisie d'une indemnité journalière de sécurité sociale et de son complément pour garantie du net, par exemple 200 € d'indemnité, une garantie du net de 20 €, il faudra renseigner un motif à choisir parmi les 4 motifs présentés pour définir s'il concerne un arrêt maladie de moins de 60 jours, de plus de 60 jours, si c'est un arrêt maternité-paternité ou un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle. En fonction de ce type de qualification, la part de l'indemnité journalière de sécurité sociale qui sera soumise à impôt différera. Abordons maintenant la fusion des Agirc-Arrco. Au 1er janvier 2019, la GFF, la GMP ainsi que le CET seront remplacés par de nouvelles cotisations. On parlera alors de CEG, la contribution d'équilibre général, et de CET, la contribution d'équilibre technique. Au niveau du logiciel de paye, la mise à jour du paramétrage va automatiquement remplacer les anciennes rubriques par les nouvelles. Si l'on consulte ainsi le bulletin de paye d'un employé, on va pouvoir constater la présence de nouvelles rubriques au niveau des retraites. On aura une ligne Arco T1 avec les nouveaux taux et une ligne contribution d'équilibre général T1 également. Si on consulte le bulletin de paye d'un cadre, nous verrons que de nouvelles lignes sont également présentes. Ici, on aura Arco sur tranche 1, Arco sur tranche 2, la contribution d'équilibre général sur tranche 1 et sur tranche 2, et la contribution d'équilibre technique sur tranche 1 et tranche 2. On voit donc bien que les anciennes rubriques ont été remplacées par les nouvelles et que les taux correspondants sont les nouveaux taux en vigueur. Il n'y aura donc rien de spécial à faire au niveau des bulletins de paye. Si l'on applique la mise à jour du paramétrage, tout devrait se faire de manière automatique. Il restera une seule chose à revoir, c'est au niveau des organismes sociaux. Les deux anciens organismes n'étant plus utilisables, Agirc et Arco,
un nouvel organisme aura été créé, ARCO et AGIRC unifiés. Il y aura éventuellement à remettre en place le code destinataire et les modes de paiement. Voyons enfin la transformation du CICE en allègement de charges patronales d'assurance maladie. En effet, au 1er janvier 2019, une nouvelle mesure de réduction de 6 points du taux de cotisation patronale d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès au titre des rémunérations annuelles ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC sera appliquée. Au niveau du logiciel, il n'y aura rien de particulier à faire. La mise à jour du paramétrage mettra en place toutes les nouvelles fonctionnalités. Ainsi, si nous consultons un bulletin de salaire dont le salaire est inférieur à 2,5 fois le SMIC, nous allons constater qu'au niveau de la cotisation assurance maladie, le taux est passé de 13% en décembre 2018 à 7% de cotisation patronale en janvier 2019. Si maintenant nous consultons un bulletin de salaire d'un salarié qui est au-dessus de 2,5 fois le SMIC, on verra que notre ligne de cotisation maladie, maternité, invalidité, décès aura également comme taux de cotisation patronale 7%, mais qu'une seconde ligne aura été déclenchée. Celle-ci s'intitule complément d'assurance maladie avec un taux de 6%, les 7% et les 6% faisant bien les 13%.